pense que c'est bien pour leur avenir. Elles sont connues, ils auront une bonne vie. Peut-être un peu jeune, mais mieux vaut tard que jamais, je sais pas. Je pense que ça peut être une bonne chose, surtout si c'est un moyen de s'épanouir. Ils ont beaucoup de chance, ils seront connus à l'école. Je trouve que c'est bien parce qu'ils ont un projet. Si c'est vraiment leur choix, si c'est pas imposé par leurs parents, si c'est vraiment eux qui ont voulu devenir comédiens, pourquoi pas. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Laura et Juliane. Laura a 12 ans, elle est chanteuse. Juliane a 14 ans, il est comédien. Tous les deux veulent un jour devenir célèbres et pourquoi pas une star, et c'est leur choix. Beaucoup d'enfants, peut-être, ou même souvent, poussés par leurs parents, font ce choix. Et nous verrons que certains déchantent aussi également. Mais en attendant, je vous demande tout de suite d'accueillir Laura et Juliane. C'est Julien ou Juliane? Julien, c'est pas grave. Pas à l'anglaise, alors Non. On va jouer français. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. On se dit tu, hein? Oui, on se dit tu. Allez. Alors pourquoi avoir fait le choix tous les deux de devenir artiste? Moi, en fait, ça est arrivé un peu par hasard, parce qu'à 3 ans, j'ai été chanter sur une terrasse, et donc mes parents ont vu ça, et tout de suite, ils ne se disaient pas au début que je voulais devenir tout de suite une chanteuse. Mais après, ils ont compris plus tard que je continuais, et je me battais, je travaillais, et puis ils ont compris que finalement, je voulais faire ce métier. Voilà. Et toi, Julien? Moi, en fait, c'est plutôt le hasard. J'avais pris des cours de théâtre le mercredi, parce que disons que j'étais un peu réservée sur moi-même. Et puis, ces cours de théâtre, à chaque fin d'année scolaire, donnaient lieu à une représentation. Et un jour, un réalisateur américain m'a repéré. Ah, américain, wow. Oui. Enfin, c'était son premier court-métrage. Enfin, c'était puisque j'ai passé le casting, j'ai été pris. C'est pas le premier court-métrage de Steven Spielberg. Non, désolé. Je peux pas tout faire. Un petit peu plus... Voilà, plus modeste. Puis ça m'a beaucoup plu, j'ai continué, puis voilà où j'en suis. Est-ce qu'il te plaît à toi, Laura, de devenir célèbre un jour? Oui, j'aimerais bien, comme Céline Dion, comme Lara Fabian, si je peux. Mais si vraiment je peux pas, je continuerai quand même à chanter de toute façon. Donc, et toi, Julien? Moi, je suis très bien gentille, mais si ça peut progresser, c'est très bien. Hein. Ça ajoutera du piment dans ma vie. Mais pourquoi vous voulez devenir célèbre tous les deux? Moi, disons qu'être célèbre, il y a plusieurs parties. En fait, pour le moment, je suis comédien, je suis très content de ce que je fais. Et puis plus tard, si je veux continuer à être acteur, parce que pour le moment, je veux devenir acteur et réalisateur en même temps, je vais faire cohabiter ça. Si plus tard, je veux vraiment me lancer à fond pour faire mon métier d'acteur, là, je voudrais devenir quelqu'un de célèbre. Si c'est possible, bien sûr. Et qu'est-ce que ça apporte, la célébrité? Peut-être, je sais pas, de peut-être ressentir dans soi qu'on est connu et dès qu'on va dans un endroit, tout de suite le public vient vers nous et tout ça nous fait sentir une émotion. C'est sûr que ça fait quelque chose, je sais pas. Ça apporte du piment dans la vie, Voilà. C'est quelque chose de supplémentaire. Signer des autographes aussi, des choses comme ça? Oh, ça c'est secondaire peut-être. Oh. C'est vrai qu'on ne pense pas à ça tout de suite pour être célèbre, signer des autographes, c'est pas ça qu'on pense tout de suite. Hein. Alors à quoi on pense tout de suite? Passer de l'émotion. Voilà, tout à fait. Bon, vous allez en passer ce soir, aujourd'hui alors en tout cas. Laura, donc tu as 12 ans, tu as deux sœurs de 20 et 22 ans. Voilà. Tes parents ne sont pas du tout dans le milieu du show business? Pas du tout, mais ils écoutaient avant beaucoup de musique. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, elle écoutait et tout. Donc, elle écoutait déjà Lara Fabian? Voilà. Non, pas Lara Fabian parce qu'elle n'existait pas encore, mais bon. Elle écoutait, je sais pas, des chanteuses qu'il y avait avant. Même des fois, je chantonne des fois des chansons qu'il y avait avant. Elle me dit, mais tu les connais? Je fais, oui. Et ça t'a influencé? Je sais pas, peut-être un peu. Je sais pas, peut-être. Quand est-ce que tu fais des scènes? Parce que tu es en quelle classe là? En 5e. 5e? Donc Voilà. tu fais de la scène à l'école? Non, mais je fais de la scène en dehors. Mais par exemple, je sais pas, dans l'année, j'en fais peut-être... Là, on voit ta photo en ce moment sur scène. Dans l'année, j'en fais peut-être, je sais pas, 5 à 10 scènes.
Parce que, en fait, c'est moi qui choisis quand j'ai envie. Par exemple, mon père me propose, est-ce que tu veux faire le Téléthon? Et ben, je lui dis, par exemple, Et là, oui. la photo qu'on a vue, c'était au Téléthon. Hein. Voilà, Téléthon 97. Et par exemple, je dis oui et tout, j'ai vachement envie, mais des fois, je peux refuser parce que je suis fatiguée. Donc, je dis non. Mais la plupart du temps, c'est oui parce que j'adore être sur scène. Donc, Et qu'est-ce que tu aimes chanter alors? quand? Bah maintenant. Bah, dans un autre monde, Qu'est-ce de que- Céline Dion. Ah, c'est Céline alors. Voilà. Et tu nous la chantes? Oui, Oui. Avec plaisir. bah, Là, il y a un public pour toi. Hein. a cappella parce qu'il n'y a pas la musique, alors. A cappella. Oui, Allez. alors. Loin, loin, c'était certain, comme une immense faim, un animal instinct, pour partir et partir, et filer plus loin, tout laisser quitter tout, rejoindre un destin. Bye, bye, faut que je m'en aille, adieu tendres années, salut champ de bataille, et sentir, et s'enfuir, et lâcher les chiens, y a trop de trains qui passent. Ce train, c'est le mien. Waouh, bravo. Merci. Merci. Céline Dion n'a qu'à bien se tenir. Hein. Et quoi? Céline Dion n'a qu'à bien se tenir. Merci. Tu travailles beaucoup ta voix? Oui, souvent quand j'en ai envie aussi. Hein, si j'ai Quand pas. t'es pas trop fatiguée? Enfin, comme mes parents, je veux dire, mes parents me disent pas chante, chante, chante. Non, j'y vais de moi-même. Mais c'est quand, par exemple, est-ce que quand tu es en cours, tu te dis, tiens, je me chanterais bien une petite... non Bah, des fois, oui, je chantonne un petit peu en cours, mais. C'est vrai? Oui, des fois. Quand Elle est- j'ai un air dans la tête, bah, je chantonne un peu. Et qu'est-ce qu'ils te disent, tes professeurs? Bah, ils m'entendent pas, donc. Mais mes copines m'entendent à côté, donc elles me disent, Laura, un peu plus bas parce que. Est-ce que tu es très connue dans ton école et puis même dans ta ville, Sainte-Maxime? Oui, à Sainte-Maxime, oui, je suis très connue parce que j'ai fait beaucoup de scènes là-bas, je passe souvent dans le journal. Et donc, quand on me voit dans la rue, ah, c'est toi, la petite Laura qui chante et tout. Et puis mes copines, elles me font, tu me dis, hein, quand tu passes à l'émission, tu me dis. Hein. Donc tu es déjà une star alors? Voilà. C'est vrai? Une petite star à Sainte-Maxime, quoi. Julien, toi tu as donc 14 14 ans, ans, je l'ai dit. Tu as fait ton premier one-man show sur une scène... oui, non? Oui, il n'y a pas de problème. À Paris, tu avais 9 ans. Oui. Aujourd'hui, donc, tu as une carrière de comédien derrière toi et on va te voir bientôt dans le prochain film de Patrice Lecomte en février. Les copains, toi, qu'est-ce qu'ils te disent? Bah, malheureusement, dès que je suis arrivée en 6e au collège, dès qu'ils m'ont vu dans ma première pub, la jalousie s'est tout de suite intégrée au collège. Donc ça va des pires insultes. Ou alors, heureusement, il y a toujours ma petite copine qui est là pour me défendre quand je ne peux pas m'en occuper moi-même. Mais dans ça, on fait ce qu'on peut. Mais on s'habitue malheureusement, c'est ça qui est triste. C'est quel type d'insulte? Oh, petit con. Vous voyez? Non, mais... Faut pas être vulgaire, hein. Mais- parce que- Pourquoi est-ce qu'ils te Bah, disent je ce sais genre pas, de choses? je pense que dès qu'il y en a un qui essaye un peu de sortir du groupe ou qui fait quelque chose à l'extérieur que tout le monde n'a pas l'occasion de faire, je pense que tout de suite, il y a une jalousie qui s'installe. Mais tu leur en remontres un petit peu ou tu vas plutôt Non, je les piano? ignore, c'est pire. Mais c'est- Ah bah non, mais dès qu'on essaye de discuter, on se fait traiter de bouffon, enfin c'est... Mais ils te comprennent pas? Non, ils comprennent pas. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et du coup, tu n'as pas d'amis? Si, j'en ai au moins 2 ou 3 qui, eux, sont un peu intelligents, enfin, qui sont même très intelligents. Bon, on espère qu'ils vont comprendre aujourd'hui. Oui, oui, oui. Parce que des fois, ils n'ont pas envie de comprendre, c'est ça le problème. Parce que, en fait, des fois, je m'en souviens en primaire, et on m'avait dit, j'ai été malade, et on m'avait dit que j'avais été faire des photos, que j'avais menti, en fait. Et ça, j'avais pas du tout apprécié, et donc, ça m'avait vraiment fait de la peine. Qu'en fait, c'est pour se donner un peu un métier plus tard aussi. Un peu ça. Et donc, en fait, ils comprennent pas ça. Mais au collège, on comprend plus. En primaire, un peu moins, mais au collège, moi, ça va. Pas de problème. Voilà. Ça va. Julien, c'est quoi les qualités nécessaires pour être un bon acteur? Oh, je sais pas, déjà le physique, c'est pas la chose primordiale. On peut être moche comme un pou et faire de très belles scènes. Non, déjà je pense qu'il faut avoir envie de le faire. C'est la chose la plus importante parce que quelqu'un qui n'a pas envie de réussir, qui n'a pas envie de faire ce casting, qui n'a pas envie de faire ce film, il n'y arrivera à rien. Voilà. Et toi, tu as quelle qualité? Bah, moi je pense que j'ai envie de réussir, c'est déjà pas mal.
Voilà. Et tu es prêt à aller jusqu'où pour réussir? Oh, je vais jusqu'à même louper l'école. C'est vrai? Oh bah oui, pour tourner un film, je ferais n'importe quoi. Hein. Mais n'importe quoi, quoi? Plus que de ne pas aller à l'école, qu'est-ce que tu ferais d'autre? Je sais pas, je peux me lever la nuit à n'importe quelle heure pour apprendre mes textes. Mon agence m'appelle à 23 h, on me dit on t'envoie un fax, c'est pour demain, c'est hyper important. Je me lève, je l'apprends, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Et toi, Laura? Oh bah moi c'est pas pareil parce que la chanson je peux pas répéter trop le soir donc Non, mais tu irais jusqu'où? j'irai jusqu'où? Pas jusqu'à manquer l'école, ça c'est clair parce que l'école passe avant la chanson. Non, avant la chanson, c'est ça. Oui, je me mélange un peu. Et donc je louperai jamais l'école. Bon là j'ai été obligée pour venir à Paris puisque j'habite à Sainte-Maxime, donc obligatoirement j'ai pris l'avion. Mais je sais que je ne louperai jamais l'école, donc je veux continuer à faire des études. Si jamais la chanson ne marcherait pas, j'aurai un autre métier. C'est ça le... Voilà. Et là, Quand je disais louper l'école, ça n'est pas arrêter les cours définitivement. Hein. Par exemple, si je dis j'ai 2 mois de tournage de janvier à fin février, là je dis je louperai l'école, mais en suivant mes études par l'intermédiaire du fax de mon collège. Voilà. Donc, bonjour, je m'appelle Nadège. Je voudrais parler à Laura et Julien. Voilà. En fait, l'école, justement, ça vous dérange pas? Vous êtes aussi bon en cours qu'en chanson et comédie? Ou c'est la cata en cours et... Moi, j'ai pas trop de problèmes. Moi, c'est vrai qu'il y a toujours des matières qui flanchent un peu, mais ça, comme tout le monde. Et donc, non, j'arrive à suivre le chant et puis le collège, il n'y a pas trop de problèmes. Non, et toi, Julien? Bah moi, disons qu'avant que je commence les castings et les tournages, l'école, c'était, on peut même dire, exceptionnel. Hein, j'avais de super résultats. Et puis maintenant, c'est pas aussi bien qu'avant. Hein. Voilà. Et ça t'ennuie? Oh, bah je pense. Enfin, j'essaie de faire concilier les deux ensemble, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Malheureusement, mes professeurs, parfois, eux, ils pensent pas la même chose que moi. Ils manifestent de l'agressivité, mais bon. Oui. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai une question également à vous poser à tous les deux. J'aimerais savoir si vous n'avez pas l'impression de louper une petite partie de votre jeunesse quand même, où vous avez des contraintes et est-ce que vous arrivez à faire avec et est-ce que vous ne pensez pas manquer un petit quelque chose de votre âge? C'est bon? Moi, j'y vais si tu veux. Non, moi je pense, c'est ce que j'ai envie de faire, donc pour moi c'est un réel plaisir. Je pense pas que je loupe une partie de ma jeunesse. Pour moi, ça n'aura absolument rien à voir. Voilà. Moi non plus, c'est une passion, donc Voilà. même si... Puis je pense pas que j'ai loupé une partie de ma jeunesse, puisque j'en ai profité quand même. Hein. C'est pas parce que j'ai fait du chant... Je faisais pas du chant 24 heures sur 24 non plus. On dirait hein. que c'est un peu fini quand même. Hein. J'ai pas loupé une partie de ma jeunesse. Non, pas du tout. Non. Est-ce que selon toi, tu as une vie comme les autres jeunes filles de ton âge? Oui, parfaitement, sauf que des fois, je faisais un peu plus... Selon toi, c'est un plus? Voilà, un petit peu plus, c'est tout. Voilà, ça change pas des autres filles, hein, c'est pareil. Très bien, ça répond à ma Voilà. question. Faire ce choix de chanteuse, de comédien, c'est votre choix à tous les deux ou c'est le choix de vos parents? Ah non, c'est le mien. Ça, il n'y a pas de problème, c'est le mien. C'est clair. Ah ouais, d'ailleurs, je trouve débile les gens qui poussent leurs enfants à faire du cinéma. C'est complètement idiot. Quand ça vient pas de vous-même, vous n'arriverez à rien. Et toi, Oui, Laura? c'est vrai, moi je trouve que par exemple pour la chanson, moi c'est une passion, donc j'ai toujours voulu faire ça. Mais si on force, après, c'est sûr qu'on n'aura plus envie de chanter, quoi. C'est ça en fait. Je pense qu'on est coupé, je sais pas, on peut pas. Faut que ça vienne de vous-même, Voilà. en fait. Sinon on est bloqué, Il je n'y sais a pas pas. d'autre solution. Eh bien, nous allons justement accueillir une mère et sa fille. Une mère qui fait tout pour que sa fille réussisse à devenir artiste et elle va nous l'expliquer. Je vous propose tout de suite d'accueillir Annick et Marion. Mesdames, bonsoir. Marion, tu as 12 ans. Oui, c'est ça. Est-ce que tu t'es reconnue dans ce qu'ont dit Laura et Julien? Oui. C'est-à-dire? Comme disait Julien, que c'était pas ma mère qui me forçait à faire de la comédie. Et alors? Bah, C'est maman qui pousse ou c'est pas maman? c'est pas maman. Alors c'est qui te fait travailler? En fait, moi je travaille toute seule un peu. Je travaille chez moi toute seule et le soir. Et après, des fois je vais voir ma mère, je lui demande si elle peut me faire répéter. Alors ta spécialité c'est quoi? Faire de la scène. De la scène, mais dans quoi? La chanson, artiste? Non, comédie. La comédie? Oui. Et vous, madame, donc vous laissez faire votre fille ou vous êtes plutôt là à la pousser?
Disons que je la pousse quand même un petit peu, je ne vais pas dire le contraire, parce que, comment dire... Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous entendez par pousser? Eh bien, elle a besoin d'être un peu stimulée, pour la bonne raison, c'est que Marion, bon, elle est une petite fille de 12 ans, et elle pense aussi beaucoup à jouer. C'est principal. Et au contraire, moi, je ne demande que ça, elle joue. Mais bon, quand on sait qu'on a un spectacle de prévu, si je lui dis pas de réviser un petit peu son texte, bon, bah, elle va bien rester sans travailler. Bon, si elle arrive sur scène et puis qu'elle a un trou, elle va dire mince, j'aurais dû le faire. Elle a pas Donc fait il faut quand d'elle-même. même que je l'aide un petit peu. Ça ne vient pas d'elle-même d'apprendre ses textes. Parce que normalement, Si elle les apprend toute seule, mais il faut quand même que je sois derrière elle. Il faut toujours qu'il y ait c'est quelqu'un vrai. derrière elle pour Pas lui toujours, dire. pas toujours. Disons qu'elle grandit. Maintenant, elle apprend à se débrouiller plus toute seule. Mais elle a commencé, elle avait 6 ans. À 6 ans, une petite fille ne va pas se dire toute seule je vais prendre mon texte, je vais faire ça. Elle va prendre sa Barbie et elle va jouer avec sa Barbie. Pourtant, Laura, elle a commencé oui. tôt. Hein. Moi, j'ai commencé à 3 ans et à 6 ans, je chantais tout le temps, dans la baignoire, partout. Je chantais. Mais tu sais, quand tu apprends une chanson, tu la chantes, tu peux la répéter comme ça. Un texte de comédie, non seulement il faut qu'il soit appris par cœur, il ne faut pas avoir de trous, mais en plus, il faut qu'il soit joué. Il y a la mise en scène qui compte, il y a plein de choses. Une petite fille de 6 ans n'a pas forcément d'un seul coup comme ça se dire je vais le dire comme ça ou je vais le dire comme ça. Il faut lui apprendre. Moi, dans la chanson... Vas-y. Comment ça se fait qu'elle a commencé à 6 ans? Parce que c'est moi qui l'ai inscrite dans une école de comédie. Ah ouais, donc quand même, à l'origine, c'est vous qui l'avez mise à... Elle faisait de la danse, ça n'avait pas l'air de la stimuler beaucoup. Et bon, j'ai vu une annonce dans le journal, une école de comédie qui s'ouvrait. J'ai inscrit Marion pour voir ce que ça donnait. Bon, déjà à 6 ans, elle ne savait pas lire. Donc pour apprendre un texte automatiquement, elle avait bien besoin de moi. À 6 ans, elle ne savait pas lire? Elle est rentrée, non, on rentre à l'école primaire à 6 ans. À 6 ans, on ne sait pas lire, on sait lire papa, maman, la porte, je bouge, enfin les petites choses comme ça. Comme vocabulaire. Bon, elle n'a pas appris des textes très importants. Elle a commencé par, tu te souviens, c'était un extrait de L'île aux gosses. Je t'avais dit qu'on viendrait à la mer par là. Bon, c'était tout bête, mais il y avait quand même environ une quinzaine de phrases. Elle ne pouvait pas les apprendre toute seule. Je les disais, elle les répétait. Qu'est-ce que ça vous fait que votre fille veuille devenir comme ça? En fait, c'est de la comédie que tu veux faire, donc comédienne. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a aussi derrière un désir que moi j'avais quand j'étais petite, que je n'ai pas pu réaliser. Donc quand j'ai vu l'annonce dans le journal de l'école de comédie, je me suis dit pourquoi pas ça, puisque la danse ne lui plaisait pas. Elle aurait pu aussi bien faire du basket ou autre chose. Oui, mais alors c'est un peu vous qui l'avez poussée à cause de votre envie à vous? Oui, sûrement au départ, oui. Voilà, parce que... Mais si ça n'avait pas motivé Marion, si Marion avait décidé d'arrêter, parce que de toute façon, si ça ne lui avait pas plu, elle n'aurait pas pu continuer. Il faut avoir l'envie d'être sur scène. Maintenant, c'est plutôt moi qui vais la retenir. Quelquefois, on la tient plus. Quand il faut monter sur scène, mes affaires sont là, elle a envie. Maintenant, Bonjour. si je lui disais on arrête, pour une raison ou pour une autre, eh bien elle, non, elle dirait, non, ça lui plairait pas. Quand je suis justement très, très en colère parce que, par exemple, elle ne fait pas un geste comme je veux, pour une bonne raison, c'est que j'écris aussi les textes maintenant, eh bien je me fâche, oui. Et elle part dans sa chambre en pleurant. Alors je lui dis, c'est pas la peine, tu monteras pas sur scène puisque tu ne peux pas le faire. On arrête tout, tu vas plus à l'école. Enfin, à l'école de comédie, bien sûr. Et elle revient 5 minutes après. Tu vas voir, je vais le faire super. Et quand elle me le fait après, c'est toujours impeccable. Mais moi, je sais pas, mais quand on ressort à l'intérieur de soi, on n'a pas besoin de la mère qui dise de faire ce geste-là ou quoi. Si, moi, ça vient comédie, tout je pense seul. que si. Moi, ça vient tout seul, je sais pas. Toi, quand tu chantes, la voix, c'est pas ton professeur de chant qui va te donner ta voix. On doit faire un jeu de scène aussi, je sais pas, on doit être présentable. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis d'accord avec Laura. Voilà. Parce que quand... oui, on peut faire une erreur. Hein. Quand on apprend un texte, on a envie de l'interpréter nous-mêmes. Par exemple, si c'est une scène de classe avec plein d'enfants qui parlent, il y a des enfants qui vont se lever avec un ton interrogatif ou affirmatif. C'est plutôt à l'enfant d'interpréter lui-même son texte. Moi, je pense, évidemment, parfois on m'aide, mais uniquement, je pense, quand j'ai vraiment des problèmes, quand je ne sais pas comment je vais interpréter ça. Mais à l'origine, je fais quand même moi-même mon interprétation à l'origine. Quand Marion a commencé, les sketchs qu'elle faisait...
de vous interrompre depuis tout à l'heure. Bah, allez-y. Donc, moi, j'ai juste un truc à dire. C'est je sors à peine de la période de l'adolescence dans laquelle vous rentrez. Et je voulais vous demander si vous n'avez pas l'impression quand même de louper quelque chose. Même si vous allez connaître la scène, la reconnaissance d'autrui et tout, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous allez rater les amis, les sorties, le cinéma, tout ça, vivre une vie? Est-ce que ça ne va pas vous manquer d'avoir vécu une adolescence normale? Et les petites copines et les petits copains aussi, non? Oui, mais moi j'ai un petit copain, je sais que j'ai pas de problème quand je le vois souvent. Et j'ai des copines qui viennent à la maison aussi, ça change rien la chanson. D'ailleurs quand elles viennent à la maison, je leur chante un petit morceau et tout, mais il n'y a pas de changement quoi. Mon adolescence, je la vis bien, j'ai pas de problème. Si j'avais un problème, je le dirais à mes parents. Donc, de toute façon, ils s'en occupent de moi. Si un jour je leur dis j'ai envie d'arrêter la chanson, ils vont me dire bon bah d'accord, t'arrêtes. C'est moi qui décide de ce que je veux faire. Voilà. Moi, je voudrais dire autre chose. Bon, parce que c'est considéré comme un travail, hein, c'est un véritable métier, c'est un véritable enjeu. On ne travaille pas quand même 365 jours par an. On a quand même les dimanches de libre. Souvent, d'ailleurs, les mercredis, on n'a pas de casting, ce genre de choses. Donc, on a quand même nos loisirs. On peut aller au cinéma, ce genre de choses. Vous gagnez beaucoup d'argent? N'attendez pas à cette question. Pourquoi? Déjà? Bah, moi... disons qu'on gagne bien notre vie, hein, mais on ne touche pas notre argent. C'est mis sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations. Voilà. Oui, avec les précisions. Et non, mais je pense que Vous savez combien il y a sur votre compte? Vous savez à peu près combien? Je sais à peu près combien il y a, oui. Donc vous gérez vos comptes, même non. si c'est... Enfin, vous savez un peu. Enfin, c'est-à-dire que c'est la Caisse des dépôts, ils m'envoient mon relevé, puis c'est tout. Moi, j'ai rien à dire. Hein. Vous ne voulez pas nous dire? Pardon? Vous ne voulez pas nous dire? Disons que j'ai pas mal d'argent. Vous êtes riche? Ça dépend, hein, par rapport à Stallone, je crois que c'est 0, hein, mais... Par contre, je ne sais pas si Stallone a beaucoup d'argent. Non, mais disons que j'espère... Non, mais je pense que j'ai une somme raisonnable. Et toi, Laura? Ben, moi, en fait, je gagne pas d'argent avec la chanson pour l'instant, quoi. Peut-être plus tard, mais comme je fais du mannequinat, je gagne quand même... moi aussi, c'est à la mais caisse... tu nous avais caché des albums, tu vas gagner des à la sous, Caisse des dépôts et consignations aussi, parce que je fais du mannequinat aussi. Et maintenant, j'en fais un peu moins, parce qu'à l'adolescence, on en fait moins. Voilà, donc... Anixi, vous avez imaginé que votre fille puisse échouer? Échouer, non, parce que maintenant, je sais qu'elle a envie. Je sais que elle fera quelque chose de bien, j'en suis certaine. Par contre, si pour une raison ou pour une autre, elle a envie d'arrêter, bon, bah, c'est pas un problème, ça ne sera pas un échec, parce que dans la vie, elle sera toujours comédienne. Mais l'envie, ça suffit pas. La comédie, c'est quelque chose qu'on a dans la tête, on réagit comme un comédien, on bouge même comme un comédien, quand on pense, mais quand on dort ou quand on dort pas. C'est vous qui pensez ou c'est elle qui pense à ça? Moi, je pense comme ça, mais je suis sûre qu'elle finit par penser comme moi, c'est certain. Excusez-moi, je voudrais savoir si... Est-ce que toi aussi, tu as... Excusez-moi. Oui. Moi, j'ai juste quelque chose à dire. Désolé. C'est que c'est votre fille qui est comédienne, donc vous êtes... Et depuis que vous êtes arrivée, elle n'a pas parlé une fois. Alors, je la laisse s'exprimer. Voilà. Ça, c'est vrai, ça. C'est exactement là où je voulais en venir. Qu'est-ce que tu penses, toi, si un jour tu voulais arrêter, si un jour tu faisais un échec, qu'est-ce que ça te ferait, toi? Parce que c'est pas ta mère qui va décider pour toi. Un jour, tu auras 18 ans, tu devras gérer ta vie toi-même. Bah, ça m'embêterait, parce que d'arrêter de faire de la comédie, vu que c'est mon plaisir. Donc, ça me ferait un échec. Mais tu t'es jamais dit, mais j'ai pas envie de faire ça et c'est ma mère qui me force, non? T'as jamais dit ça? Non, parce que c'est moi qui me... Tu le fais toi-même, avec tes envies et tout, quand tu veux aussi? Ouais. Alors, nous allons demander justement l'avis de notre expert, Marcel Ruffo, bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes professeur à l'Université de Marseille. Une réaction sur ce que vous avez entendu, ces enfants qui veulent devenir célèbres? Moi, je trouve que c'est très normal, en fait. Tous les enfants jouent des scènes de théâtre dans les cours de récré. Il y en a qui sont comédiens, mais tous s'amusent, tous chantent, quoi. Et certains réussissent. Alors, ça fait que ça radicalise un peu, notamment pour le post-adolescent immédiat. C'est ruffiant, ça. Ouais, non, ça radicalise un peu les attitudes, parce qu'il est très radical dans son attitude. Donc, il est lui-même adolescent par rapport aux adolescents. C'est pour ça que ça crée des réactions par rapport aux adolescents aussi. Quand tu dis quelque chose de très sûr, c'est comme ça, et on ne discute pas, les autres discutent. C'est un peu normal, hein.
D'ailleurs, tu dis aussi, lorsque le post-adolescent dit « elle n'a pas parlé », tu dis « c'est ce que je voulais dire », tu reprends la parole et c'est ça qui crée parfois les conflits. Il faudra que tu réfléchisses à ça, mais c'est un conseil d'amis, hein, c'est pas... Quand j'ai dit ça, c'est parce que je voulais intervenir juste avant, mais c'est... Non, mais d'accord, mais tu veux toujours intervenir petit. Il faut de temps en temps que tu n'interviennes pas et que tu écoutes. Oui. C'est ça un comédien aussi. Alors, l'autre idée, c'est plus ce que vous dites, madame, qui est très intéressant, c'est que les parents veulent toujours que leurs enfants réussissent plus que ce qu'eux-mêmes ont réussi, quoi. On projette sur nos enfants des souhaits de réussite plus vifs que les nôtres, quoi. Et je trouve que là, votre désir d'être comédienne est évident, quoi. Et on le voit bien. Mais enfin, je voudrais dire aussi que les enfants, et toi, tu es très très sympathique, hein, mais tu es de ma région, donc c'est pour ça que c'est quelque chose que je trouvais très sympathique. Tu guéris de la chanson déjà. Tu dis, oh, ben, si je fais plus ça, je ferai autre chose. Je trouve que les enfants guérissent plus de ne plus être vedettes que les adultes qui ont rêvé d'être vedettes. Voilà. Il y a un rêve d'être vedette dont on guérit moins que d'avoir été vedette petit, puis d'être comme tout le monde plus grand. Mais il y a un risque pour Marion, par exemple, si jamais il y a un échec derrière? Bon, on fera une psychothérapie. Elle viendra vous. Mais j'ai une question. Mais la maman de Marion, si elle voulait, elle pourrait faire même comédienne maintenant. Elle pourrait faire... Enfin, je sais pas, moi, je dis ça. Parce que comme elle était petite, elle voulait le faire. Ses parents lui ont pas permis, je sais pas. Non, mais dans les écoles, ils voudraient plus de moi maintenant. Tu veux poser une question? Oh, bah, je vais m'asseoir à côté de toi. Hop, voilà. Moi, je trouve que des fois, des enfants, ils ont envie d'être à la télé parce que quelquefois, quand ils regardent quelque chose à la télé, des films ou des chanteurs, ça leur donne envie de s'exprimer et d'aller à la télé, ça leur exprime. Et c'est bien ou c'est pas bien? Bah, c'est bien. Ah bon? Alors, ces métiers d'artistes, de comédiens, de chanteurs sont très difficiles et les idoles que vous avez en savent quelque chose. Beaucoup d'enfants ont déchanté et c'est le cas des deux invités que nous recevrons tout à l'heure, Aurélien et Caroline. Mais tout de suite, vous le savez, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez choisi d'avoir plus de 8 enfants ou si vous avez souffert d'avoir une famille nombreuse. Si vous avez choisi de faire un bébé toute seule ou si vous avez fait ce choix et que vous le regrettez. Enfin, si vous avez décidé de rencontrer l'amour par le biais des petites annonces par Minitel ou sur Internet, ou si vous avez essayé et si vous avez été déçu. Bref, si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Retrouvons Laura et Julien. Ils font tout pour être célèbres. Laura a 12 ans comme chanteuse et Julien a 14 ans comme comédien. Je vous propose maintenant d'accueillir un autre invité, Aurélien, qui a aujourd'hui 19 ans. Après avoir été célèbre grâce à la compagnie des Sales Gosses, il a connu une traversée du désert qu'il a eu du mal à supporter. Je vous propose de l'accueillir maintenant. Bonjour Aurélien. Qu'est-ce que vous pensez du choix de vos petits camarades? Je trouve qu'il est très bon ce choix, à partir du moment où c'est l'enfant qui choisit. Parce qu'un truc très important, c'est qu'il faut réfléchir aussi, il faut se dire un jour ça va s'arrêter. Et c'est justement là que ça va être dur peut-être. Parce que... moi, je vous raconte un petit peu mon histoire. J'ai fait 4 ans de théâtre, un petit peu, tout ça, quoi. Et au bout de 4 ans, j'ai arrêté. Attendez, dites-nous un peu ce que vous faisiez au théâtre. Vous étiez à la fameuse compagnie des Sales Gosses, qui est une compagnie de jeunes imitateurs. Que des enfants qui imitaient, des enfants. Comédiens. Vous vous imitiez Élie Kakou. Élie Kakou. Élie Kakou. On va vous voir, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc voilà. Pendant 4 ans, ça s'est passé super bien, quoi. J'ai vu des choses que jamais je reverrai à mon avis, quoi. Quel genre? Ça, par exemple. Voilà, un plateau télé, j'avais jamais vu ça et je suis tombé amoureux directement, quoi, quand je suis venu sur un plateau télé. Et malheureusement, ça s'est terminé parce que, pour plein de raisons, et on n'est pas suivi dans ces cas-là. Et ça s'est arrêté parce que vous étiez devenu un petit peu trop grand? Ouais, parce que comme la compagnie, c'est un truc pour enfants.
moi, quand j'ai eu 17 ans, je suis parti. Et je suis retourné à l'école, à la cité et tout ça. Et, voilà, et vous n'avez pas réussi à vous non. trouver d'autres rôles de personnes plus âgées, c'est-à-dire pendant un an et demi, j'ai continué tout ça. Et arrivé un moment, je me suis dit, maintenant j'ai 18 ans, 19 ans, il va falloir que je me prenne en main parce qu'il en est temps, quoi. Donc j'avais le choix, soit j'allais travailler ou alors je continuais les castings. Et j'ai décroché un casting en un an et demi. Ce qui est bien, moi j'étais content, mais je ne pouvais pas manger, quoi. Parce que... Ah non, c'est pas assez, voilà. C'est sûr, il faut en faire plusieurs, je pense, par an. Mais voilà, bah... Non, mais pour pouvoir vivre, quoi. Ah, voilà. Parce qu'après, à 19 ans, on vit tout seul, quoi, on va plus... Conseil de pro. Ah ouais, exactement. Non, parce qu'à notre âge, on pense pas beaucoup à ça, comment on va faire pour manger plus tard, non. Voilà, c'est ça. Parce que pour l'instant, on a nos parents, donc on se dit, on Et les aura toute notre vie, donc c'est bon, on est tranquille. Julien, vous y pensez? Oh, bah, faudra bien que ça arrive un jour de toute façon. Oui, mais on s'y prépare déjà à l'adolescence. On a des idées qui nous trottent dans la tête. De reconversion? Pardon? De reconversion, c'est ça? Ah bah oui, hein. Ouais, en tant que réalisateur, j'espère bien, ça marche pas. Aurélien, vous vous étiez préparé, vous? Bah ouais, on est toujours préparé dans ces cas-là, mais on se rend pas compte en fait. Parce que vraiment, quand il y a la cassure, c'est-à-dire moi du jour au lendemain, je passais à l'Olympia et le lendemain, je faisais plus rien. C'est-à-dire que je marchais dans la rue et puis voilà, c'est tout. J'allais trouver du boulot. Mais je pense qu'aussi, il faut penser à faire des études et pas seulement pas se dire bon bah voilà, j'ai été pris dans tel film, tel projet. Je pense que l'école ça passe en second et ça faut jamais se dire ça, surtout à partir de ce moment-là. Bonjour, alors moi je m'appelle Vincent. C'est beaucoup en rapport avec ce qui se passe, mais ma question s'adresse à Julien exactement. Je voudrais savoir si toi, je te vois dans ton nuage un petit peu, bon c'est vrai que tu nous dis toi-même à 14 ans que tu as beaucoup d'argent. Ah non, attention, je n'ai pas beaucoup d'argent. Non, mais que tu te rends compte toi-même, tu ne peux pas y toucher, on est d'accord, oui. Mais que tu te rends compte toi-même que dès que tu auras 18 ans et que tu auras peut-être les moyens de te payer ton permis, ta voiture, c'est des choses que moi j'ai pas eues ou que d'autres personnes n'ont pas forcément. Est-ce que tu n'as pas peur de justement la chute, la défaite et que cette défaite elle te fasse beaucoup mal quand même? Alors c'est vrai que c'est un métier où il y a quand même plus de 95% de chômage. Donc c'est vrai que tout peut basculer d'un jour à l'autre. On peut être quelqu'un d'assez connu et retomber dans l'ombre du jour au lendemain. Donc évidemment, comme il disait, c'est bien de rester en contact avec l'école, de faire des études. Et puis en ce qui concerne mes chers amis qui me traitent de petits cons et de bouffons, je voudrais dire que j'ai essayé de m'ouvrir à eux, mais que malheureusement, eux rejetaient complètement cette ouverture. Ouais, mais on est tous passés par là, je voilà. crois. En fait, hein. Mais pour ceux qui font quelque chose à l'extérieur de l'école. Donc, quand on essaye et que ça ne marche pas, à un moment, ça ne sert plus à rien parce qu'on sait qu'on... Mais quelque part, c'est pas un peu cher payer cette célébrité, se couper des autres parce que les autres ne vous comprennent pas, que vous êtes tellement différents? Non, c'est pas cher payé parce que ça me plaît. Moi, à partir du moment où ça me plaît... Bon, évidemment, il y a un moment où il faut arrêter. C'est pas non plus parce que ça me plaît qu'il faut que j'arrête, faut que je coupe les ponts avec tout le monde. Non, mais heureusement, il me reste quelques amis à moi, c'est le principal. Aurélien, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je suis à la recherche d'un emploi. Mais disons, on arrête. Moi, si demain on m'appelle et qu'on me dit voilà, on a envie de vous proposer quelque chose, je dirais pas non. Parce que la passion, elle reste en nous, mais tout le temps, quoi. Donc on espère très fort que quelqu'un vous c'est vous clair, entendra. moi j'essaie... J'ai une question, mais on ne te reconnaît pas dans la rue? Ah si. Et ben alors pourquoi, par exemple, je sais pas, il y a des producteurs peut-être qui voudront te dire viens, on t'embauche et tout, tu vas venir Ouais, faire de mais la je voudrais comédie. dire un truc, c'est que, bon, moi je sais pas si ça se passe pareil pour les autres, mais j'ai été catalogué en Elikaku. Oui. C'est-à-dire que pendant, voilà, toutes ces années j'ai fait ça. Ah, et donc ils te cataloguent dans les les directeurs de casting, quand je fais passer des castings, on me dit ah bah tiens, c'est Elikaku. Puis ça va pas le faire, quoi. Ouais, c'est pas... À l'école où tu travaillais, enfin où tu étais, où tu apprenais, de faire autre chose. Oui. C'est-à-dire autre chose que Eh quoi? ben, autre chose que Elikaku. Non, jamais. Je crois qu'à l'école... Pendant 4 ans, tu as fait Elikaku. Ouais. Moi, je l'ai vu. Mais bon, il y avait plein de choses à côté de ça. Hein. Je veux vrai. dire, je faisais Elikaku, mais ça m'empêchait pas de faire autre chose, Et tout toi, ça. ça te lassait pas? Ah non, jamais. Ah bah ça. Je vais vous dire un truc, c'est une ça, passion. si ça lasse, si quelqu'un est lassé par ça, faut qu'il arrête tout de suite. c'est hein. ça. Oui, mais de faire toujours la même chose, si tu veux. Mais c'est le ça, même le comédien. personnage. Comédien, c'est comme ça. Ah non, bah moi je trouve on pas. peut avoir un rôle Pour moi, pendant un 4 ans et comédien, le faire. c'est quoi. quelqu'un qui change de personnage, Mais oui. qui rentre dans un rôle Ouais, mais à si chaque vous voulez, fois. j'ai fait aussi S'il une fait pub toujours pour la même Charles Gervais, chose, quoi. J'ai fait un autre rôle, mais c'est vachement important. Je faisais Elikaku, mais je faisais plein de sketchs d'Elikaku. J'ai fait énormément de choses, mais le comédien, s'il est obligé de faire une pièce qui dure 4 heures et pendant 4 ans, eh ben, il va la faire, c'est normal. Si c'était à refaire,
Bah ouais, pas de problème. Malgré la traversée du désert, malgré le Ouais, chômage. Oui, puis je pense aussi que ça m'a permis... Bon, j'ai passé toute mon adolescence là-dedans, et je préfère 1000 fois l'avoir passé en faisant du théâtre que dehors, quoi. Dans la cité. Parce que je sais que, voilà. Eh bien, Caroline, notre prochaine invitée, elle a souffert d'avoir été une jeune pianiste prodige. Je vous demande tout de suite de l'accueillir. Elle va nous expliquer pourquoi. Caroline, bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans. Oui. Vous avez commencé le piano très à jeune, 5 ans. à 5 ans. Comme certains compositeurs. Comme la plupart des musiciens, je pense. Une réaction sur Annick qui fait travailler sa fille très... Oui, déjà, je voudrais vous dire que, contrairement à ce que vous avez dit, il y a de très bons cours de théâtre qui acceptent les adultes. Ah bon? C'est le conseil que vous lui donnez, c'est ça? D'aller prendre elle des cours de théâtre? Tout à l'heure, elle disait qu'elle était trop âgée pour une école. C'est faux, il n'y a pas d'âge. Non, mais maintenant, je préfère me consacrer à autre chose, c'est-à-dire que j'écris pour Marion, si bien que toutes mes idées, quand je vis et quand je regarde autour de moi, par exemple, je sais pas, l'émission d'aujourd'hui va peut-être me donner une idée de sketch. C'est fort possible d'ailleurs. Mais parce que vous trouvez que ça oui, fonctionne mais non, cirque. mais justement, moi je suis femme de ménage dans la vie. Le premier sketch que j'ai écrit, c'était l'histoire d'une concierge. Caroline, est-ce que dans le discours d'Annick, vous retrouvez un peu votre maman qui vous a fait travailler le piano durement? Elle m'a fait travailler très durement, mais il n'y a pas de mystère. Vous savez, si ma mère n'avait pas été là, je n'en serais pas là aujourd'hui. Parce qu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, même jusqu'à l'adolescence, jamais de moi-même, j'aurais fait 10 heures de piano par jour. J'en aurais peut-être fait 5 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, mais jamais toute la journée. Et la main d'un musicien n'est pas faite pour grandir avec l'instrument. Pour que cela se fasse, il faut travailler et beaucoup. Donc ma mère m'a poussée énormément. Ça a été assez difficile, je dois le dire aujourd'hui. Mais je suis consciente que sans elle, je n'en serais pas là non plus. Là, on vous voit au piano. C'était à quel âge? 11 ans. 11 ans. Oui. À quoi ressemblait votre enfance? Je n'en ai pas eu. Je n'ai pas eu d'enfance puisque je n'ai connu que le piano. Je ne suis jamais allée à l'école. Je n'avais pas d'amis. J'ai évolué dans un monde d'adultes exclusivement. Mais j'ai une question. Oui. Ça t'a pas renfermé sur toi-même et t'as pas voulu un jour arrêter pour dire j'ai envie d'avoir des amis, j'ai envie de connaître la vie en dehors du piano? Mais c'est arrivé, mais beaucoup plus tard, à l'adolescence, parce que petite, à ton âge, je ne vivais aussi que pour le piano, que pour la musique. Et je pensais que c'était pareil partout, puisque je n'avais pas de point de repère, je n'allais pas à l'école. Est-ce que tu es contente d'être là où tu es, même si tu as raté ton enfance? Oui. Si tu n'en as pas eu. Oui, parce que je fais une chose merveilleuse et je sais que je suis assez chanceuse. Mais bon, vous avez été célèbre très très tôt, reconnue. Vous dites aujourd'hui que vous êtes heureuse quand même de cette carrière, mais heureuse du choix que ma mère a fait, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu mon choix. Mais, oui. Mais qu'est-ce que vous avez raté? Beaucoup de choses. Parce que j'ai commencé à avoir des amis après l'adolescence, donc vers 18-19 ans. Et il est évident que même si j'ai cru par moments rattraper le temps perdu, on ne le rattrape jamais. Parce que la période de l'enfance est une période dorée pour la plupart des enfants. Et ça je ne l'aurais jamais vécu. Ouais, bonjour. Bonjour. J'ai pas vraiment de questions. C'était un peu, c'était un peu mon petit grain de sel. C'est parce que, moi, j'étais assez content parce que au début, on était vraiment dans les strates, les paillettes, tout ça, et on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, c'est beaucoup de travail. D'être artiste, Bien entendu, oui. D'être artiste, que ce soit dans la comédie, dans le chant. C'est vraiment un travail et souvent on a l'impression que c'est facile, mais ça l'est pas du tout. Tant mieux si c'est l'impression que ça donne. Vaut mieux faire envie que pitié. Je crois que ça s'entend, je suis assez ému par votre témoignage. Je voulais dire, en fait, quand c'est une passion, c'est pas un travail. Donc, en fait, moi, je prends pas ça pour un travail du tout. Je prends ça pour une passion. Ça me plaît, je chante. Puis quand j'ai plus envie, j'arrête, c'est tout. Je chante pas toute la journée non plus. Moi, je voudrais dire que c'est un travail, mais quand ça plaît de le faire, je ne le prends pas comme tel. Voilà. Non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que vous vous réalisez dans votre travail. C'est ça qui est intéressant pour vous. Mais
bon, vous n'êtes pas encore à l'âge où vous vous rendez bien compte de ce que ça représente. Parce que là, vous réalisez, d'accord, mais Caroline, à quel prix quand même? Vous nous dites que vous n'avez pas eu d'amis jusqu'à très tard, que vous n'avez pas eu d'enfance. Est-ce qu'aujourd'hui, cette réalisation dans le métier de pianiste, la célébrité, ce choix qui est devenu le vôtre, est-ce que ça vaut tous ces sacrifices? Sans aucune hésitation, oui. 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 Parce que le rapport avec le public est une chose complètement magique, impalpable. Et même si, avant de monter sur scène, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? C'est terrible. Il y a une chose extraordinaire. On ne peut pas expliquer ce que c'est. Une communication qui fait qu'on est prêt à tout. Aujourd'hui, je me dis, pour 2 minutes, 3 minutes comme ça avec le public, je suis prête à tout. Prête à tout, là aussi. Oui. Quel conseil vous donneriez à Annick? C'est très difficile de donner un conseil. J'aurais souhaité que Marion parle un peu plus pour savoir ce qu'elle désirait vraiment. Mais de toute façon, les parents ont beau pousser. Et la plupart du temps, il n'y a aucun mystère. Derrière chaque enfant, chaque artiste, il y a le père ou la mère. Mais arrive un moment, et c'est la période charnière de l'adolescence, où soit on prend conscience et on continue, ou bien c'était le vœu des parents et tout s'arrête. Ce qui fait que, moi, où j'aimerais revenir, c'est que souvent, les parents poussent les enfants sans qu'il y ait de réel don. Et il faudrait vraiment mesurer le don. Pour Comment savoir ça se mesure, un don? Il y a des gens qui sont compétents pour ça. J'imagine que dans les castings, il y a, ceux qui font les castings savent très bien si un enfant a du talent ou pas. Mais oui, mais dans le chant, c'est simple de savoir si on a un don. Si on sait chanter, obligatoirement, Voilà, c'est qu'on a un Mais don. il y a une part de chance aussi, Voilà. ou de malchance. Aurélien. Aussi, ouais. Ouais, aussi, mais La voix, on la donne, on l'a spontanément quand même. Voilà, on la travaille. c'est un don, mais ça, si c'est on ne l'a obligé. pas, Voilà. alors que Ça vient pas comme justement, ça. vous disiez Marion ne parle pas beaucoup. C'est vrai qu'elle ne parle pas beaucoup parce qu'elle est comme ça dans la vie. Mais quand elle a un rôle et quand elle est sur scène, là, vous n'entendez plus qu'elle. Les comiques sont souvent des introvertis, n'est-ce pas? Peut-être, il paraît, oui. Mais c'est vrai qu'elle est très très calme et qu'elle ne parle pas beaucoup. Est-ce que si elle est venue là, c'est juste pour faire présence ou pour parler quand même? Il faut lui demander à elle. Il s'accroche, hein, vraiment, il veut entendre la voix de cette jeune fille. Parce que j'ai l'impression même si l'émission est basée sur les enfants qui veulent devenir stars, j'ai l'impression plus d'être en face d'adultes que d'enfants. À part la mademoiselle Laura, qui, quand on l'a vu chanter au début, prenait un plaisir extraordinaire. Quand je vois Julien parler, j'ai l'impression d'avoir un businessman, pas un enfant de 12 ans. C'est ça que je trouve dommage. Je crois que c'est normal parce qu'on côtoie un monde qui est carrément différent. Ouais. On apprend à parler comme ça, ouais, c'est vrai. On a une relation avec les adultes qu'on n'a pas normalement à cet âge-là. On vit dans un monde adulte. Quand vous êtes sur un tournage, il y a près de 50 adultes avec vous. Vous apprenez à les côtoyer. Vous êtes dans leur monde, ces cas-là. C'est à vous de vous intégrer. Que moi, pour la chanson, je suis pas souvent avec des adultes. Non, mais je dis ça. Non, mais je dis ça, voilà, parce que moi, on peut dire dans mon monde, je suis pas souvent avec des adultes. Bon, c'est vrai que j'en rencontre des fois, mais pas aussi souvent que les comédiens, c'est vrai. Et voilà. Alors, je voudrais vous poser une dernière question, Laura et Julien. Si vous deviez faire la carrière dont vous rêvez tous les deux, cette célébrité, devenir une star, enfin ouvrir le portefeuille magique de la Caisse des dépôts. C'est pas du tout mon rêve. Moi non plus. Pas pour l'instant. Je m'en fiche complètement. Non, mais un jour, ça arrivera. Oui. À mon avis, tout à l'heure, un jeune homme dans le public disait qu'il pourrait se payer le permis. À mon avis, il pourra se payer un peu plus, sans doute un appartement. La fameuse limousine dont on parlait tout à l'heure. Non, c'est pas Non, mais moi, c'est pas l'argent qui compte. Mais justement, tant que je continue à chanter, c'est bon. Si vous deviez faire cette carrière que vous envisagez, et si vous deviez faire la carrière d'un artiste, ça serait quel artiste que vous choisiriez tous les deux? Moi, Jean-Paul Belmondo. Et pourquoi? Pour les cascades. Hein? Non, pas forcément, parce que je trouve que bon, il est quand même plutôt jeune, il a toujours su garder son talent. Je trouve ça. C'est la longévité? Une présence. Oui, il a toujours su s'installer dans des bons films. Il a jamais fait, pratiquement jamais fait de navet. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Pratiquement, j'ai dit. C'est un grand acteur de théâtre surtout. Oui, aussi, il a fait beaucoup de théâtre. J'adore le théâtre. Avec le théâtre, on a un contact avec le public qu'on n'a pas avec le cinéma.
Donc Belmondo pour vous et Laura, ça serait? Alors moi, il y en a deux, c'est Céline Dion et Lara Fabian. Céline Dion, et Lara Fabian, parce que je trouve qu'elles donnent leur voix et c'est naturel, quoi. C'est pas je fais un geste comme ça, je fais un geste comme ça, je dois faire comme ça, je dois faire... Non, c'est naturel, ça sort tout seul, quoi. Eh bien, ça va pas être facile à départager, Céline Dion et Lara Fabian. Parce que moi, je trouve ça un peu pareil. Hein. Sauf qu'ils n'ont pas la même voix, c'est tout. Faut pas leur dire ça. Oui, parce que... Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de vos témoignages, d'être venus ici nous raconter comment vous allez vivre vos carrières plus tard, ou comment vous les avez vécues en étant plus jeune. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, de votre sincérité, de votre fraîcheur. Ça, c'est important. Merci à vous de vos réactions et puis merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. À très, très bientôt.